Salut, c'est Baboun. Allez. Je me sers encore un petit peu de la GoPro 6 là avant qu'elle parte. Ah, on est vendredi soir. Dimanche, j'ai mon neveu qui vient chercher le RB10 et ce sera la dernière vidéo avec le GoPro, avec la GoPro 6. Et donc là, je rentre de boîte de nuit. Hein. C'est bon, j'ai mon bracelet. Et en fait, je voulais revenir sur un petit peu sur le Serpent. Vous avez vu les sauts que j'ai fait quand j'étais en congé. Et donc j'ai pété un cardan. Et j'ai pété, alors je sais pas si on peut le voir de près avec la GoPro. J'ai pas d'écran de retour. Voilà. En fait, mon toit il est tordu là. Et en fait, il a carrément pété sur la boule, quoi. Donc j'ai commandé des. Alors d'origine, déjà, d'origine. Celui-là, c'est celui qui HS. D'origine, voilà, il est sur la boule comme ça. Ok, c'est du CVD. Et donc, l'autre, il a pété directement ici, quoi, en fait, à cet endroit-là. Donc, j'ai commandé deux cardans Serpent. Je sais pas si vous allez voir la référence. Si je le montre de ce côté, c'est mieux. Voilà, 600, 513. Donc, c'est pour le Serpent, le V2. Hein. Ok, le V2 en 139 mm. Là, c'est la longueur du cardan. Donc, on va en sortir un. Hop là. Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Bon, avec la boule qui est en plus. Ok. Donc, j'ai les. Alors, j'en ai pris deux. De toute façon, c'est un sachet de deux. Hein. Donc, il n'y a pas trop de choix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer celui-ci aussi. Je vais mettre deux cardans neufs. Et celui-ci, je le garderai en spare. Voilà, ce sera dans ma boîte et puis au cas où. Quoi. Donc j'ai commandé ça, que je vais changer. Forcément, je n'aurais pas commandé pour les regarder, tu sais, je vais les encadrer. Et aussi les roulements. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein, mais je me suis tué exprès. Mais les gros roulements qui sont à l'intérieur donc du porte-fusée, en fait, ils grattent. Et moi, tu le ressens. Je sais pas si tu l'entends à la cam. J'ai tout nettoyé et puis je les ai remontés histoire de dire quoi. Mais voilà, on l'entend gratter. Alors que les roulements extérieurs, les petits là, en 16 par 8 par 5, qui sont bien où ils sont hein, d'ailleurs. Je sais pas l'enlever. Ils grattent pas du tout. Tu les entends pas. Donc je vais changer ça. Donc j'ai commandé. Hop, pareil. Référence 1337. Ball bearing. Donc je vais changer les deux. Hein. Alors ça gratte, hein. Je pense que je peux les rattraper. Hein. Je vais enlever le joint, je vais nettoyer, je vais les graisser, je vais les rehuiler. Je préfère l'huile moi sur les roulements. Et puis voilà, je vais les récupérer. Mais ce sera comme le cardan en fait, ça me fera des pièces d'occasion en spare. Et j'ai commandé également alors des petites rondelles Scheim qui normalement il n'y a plus le hop ça va ici et la petite rondelle Scheim va là et là dessus tu as ça en fait qui ta roue et la roue est fixée dessus quoi. Et étonnamment cette rondelle Scheim je l'ai trouvée que d'un côté, je l'ai pas trouvée de l'autre côté, je ne sais plus lequel exactement.
Mais j'en ai trouvé qu'une. Donc ça m'a un petit peu inquiété. Donc celle-là, pareil, hein, je vais la garder de côté. Et j'ai commandé la référence 215. Tu as, c'est marqué sur la boîte, hein. Donc c'est du Scheim, 8 par 11 par 0,2, tu as 10 rondelles, et donc je vais en remettre une de chaque côté. Donc tu récupères l'axe qui est à l'intérieur de la bouboule, tu le mets dans l'autre, hop, dans le cardan neuf, hein. Bah oui, ce serait couillon de le mettre dans le vieux cardan, ça sert à rien. Tu mets ensuite ta fusée. Donc, tu as eu le trou ici pour l'axe. Tu le mets à peu près en face. Je pense que ça va le faire. Hop là. Toc. Et voilà. Très bien. Et là, tu as un cardan tout neuf sur ta fusée. Le roulement, super compliqué. Alors, tiens, on va prendre les ciseaux. Pour une fois, on va pas prendre le cutter de Picus Fran. Zou. Tu prends ton roulement tout neuf. Tu le mets en place. Tu prends ton cardan réparé. Tu le mets en place. Ça tourne. Hop là. Je sais pas si... Bon, tu vas pas tenir toi évidemment. Tu mets ça. Hop. Donc là, il est en place. Tu abaisses. Tu tournes. Pour ceux qui connaissent la blague, il y en a qui vont rigoler. Je peux pas la faire hein, sur YouTube, c'est pas possible. Je la ferai en privé. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Ouais, vite. Donc voilà, déjà, j'ai pas l'autre cardan de l'autre côté, mais tu verras pas. Et celui qui était pété, maintenant fonctionne. Ok. Et donc, derrière, tu as une rondelle Scheim. Alors, celle-là, ça c'est le vieux. Ok. Alors, attends, je vais chercher une boîte. J'ai eu coupe, je vais chercher une boîte pour mettre le vieux matos. Hop là. Alors, vieux roulement. Bien, attends, ça le laisse. Encore vivant. Vieille rondelle. Ah. Tac. Une bouboule. Un axe. Hop, ça c'est neuf. Et on va se choper une petite rondelle qui va bien. Hop. Non, peut-être un petit peu plus. Après, je mettrai un petit peu d'huile. Une fois que tout ça sera en place et que j'aurai tout remonté. Alors, j'ai une petite... T'as vu BKRC usinage 34? C'est mieux, hein, c'est des petites comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Blanchard Brother, il a fabriqué une pince à épiler. Elle n'est pas un bec comme ça, c'est une pince à épiler plate. Sauf que la pince à épiler, elle est comme ça, avec un bec large comme ça, une pince monstrueuse derrière. J'ai trouvé ça excellent. Comme tous les cadeaux qu'il a reçus, d'ailleurs. Il le mérite. Mais je trouve il y a certains qui me fait plus rire que d'autres. Ça, c'est dans les vieux.
Donc voilà, j'ai monté ma petite rondelle. Et du coup, un petit aparté, hop, je vais là. Mon axe là, est-ce que ça, je peux le faire avec ça ou pas? Ouais, regarde-moi ça. Tranquillou. Donc tu mets ça là-dedans. Hop. Ici. Je vais pas faire les deux côtés, hein. J'en fais un juste pour vous expliquer. Alors, je vais me mettre en face du trou. Voilà. Ouais. Hop. Prendre un petit outil de précision. J'essuie. Ouais, on va pousser doucement. Qui est. Et là, on va chercher un petit rilsan. Alors, rilsan, Serflex, Colson. Enfin, Colson, c'est une marque. Serflex, c'est une marque aussi. Rilsan ou Sercable, c'est pas une marque. Enfin, Sercable, c'est pas une marque. Rilsan, je suis pas sûr. Ok. Tu mets ça, alors, c'est de bonne largeur. Toc, toc. 10 chaque côté. Voilà. Là, tu serres fort. Donc, du coup, ton axe, il peut plus se barrer. Tout simplement. Ouais, je vais le serrer vraiment à fond. Hein. Ah, j'ai pu gagner 3 crans. Et puis c'est tout. Et donc voilà, tu as remplacé ton cardan. Après, tu remontes ta roue, et puis voilà quoi. Donc toi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, je vais retourner faire du stunt. Ouais, je vais en faire aussi. Mais je vais me prendre je vais me prendre un gros bébé aussi. Enfin, un gros bébé, je sais pas encore. Je vais me prendre une voiture que pour faire du saut. Donc je vais garder le plaisir de conduire celle-là, à faire des petits sauts, à faire le couillon, à faire des roues arrière. Elle est faite pour. Hein. Et elle est en 6S, donc elle est relativement lourde. Donc c'est pour ça que j'ai pété le cardan. Hein. C'est réception du saut. J'ai remis les gaz pour partir en roue arrière. Et puis bah, le cardan, il a tellement de puissance qu'il a pété. C'est tout. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. J'aimerais bien me prendre un véhicule plus léger en 4S où je puisse faire du stunt. J'ai envie vraiment de prendre une voiture et la dédier à faire le gros goret. C'est le cochon. Enfin bref. Un autre projet. J'en ai déjà j'ai 3 projets. J'en invente un autre. Bon, enfin bref. C'est comme ça. Donc, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis bah, passer un bon week-end, oui, on est vendredi soir. Donc, ou une bonne journée, peu importe quand je diffuserai la vidéo. Allez, à bientôt. Tchuss.